Oui, vous l'avez deviné, on est ici en Géorgie, à Atlanta, plus précisément au Piedmont Park, et on a rencontré une jeune Marie-Galantaise qui a déposé ses valises ici. Il s'agit de Maëri Rosa. Suivez-moi. Hello tout le monde, ça y est, j'y suis à Ecom Spaces, vraiment, ça fait des années que j'attendais, je lui avais promis un jour je viendrai à Atlanta et ça y est, j'y suis pour rencontrer cette jeune femme, comme je vous l'ai dit, originaire donc de Marie-Galante, qui a déposé ses valises ici, qui a commencé le business, devinez avec quoi? Une paire de chaussures. Et oui, j'ai spoilé un petit peu. Et aujourd'hui, elle a 2 entreprises vraiment à son arc. Et vraiment, c'est une femme vraiment fabuleuse, avec un grand cœur. Et je peux vous dire que ici, vraiment, il y a vraiment une très belle énergie. On va en parler avec toi, Maëri. Okay. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Fatiguée, on a une autre semaine, mais contente d'être avec toi et de finalement pouvoir te voir ici à Atlanta. En tout cas, merci pour ton accueil. Merci à toute ton équipe. Parce que vraiment, comme je le disais, il y a une très belle énergie, en fait, ici. On sent vraiment que t'as pris le temps qu'il fallait, mais t'as installé vraiment une symbiose. C'est vraiment une famille, c'est un peu ça. Ouais, c'est une famille. Comme je leur dis, ils sont tous mes enfants. Mais on a vraiment une belle équipe ici et ça prend du temps à monter, mais je suis super fière d'eux. Alors, la fois où on s'est rencontrés, Maëri, pour la petite histoire, on parlait de Relay Shop USA. Ouais. Aujourd'hui, c'est Create, Sell and Ship. Aujourd'hui, c'est Ecom Spaces. Donc, entre-temps, tu as fait du chemin. Alors, dis-nous un petit peu comment est né cet espace. En 2017, on a emménagé dans ce bâtiment. Et dès que je suis rentrée dans le bâtiment, tout de suite, j'ai vu l'espace entrepôt, mais il y avait un espace office. Et tout de suite, j'ai eu l'étincelle et je me suis dit, waouh, je veux créer un endroit où les gens pourraient partager l'espace avec moi pour commencer leur business. Parce que quand j'ai commencé, j'étais toute seule, j'étais chez moi, il n'y avait pas de compagnie qui offrait ce service. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qu'on a besoin. Donc, c'était vraiment la vision depuis 2017. Et puis, finalement, ça a été possible de mettre en place en 2019. Et en fait, par l'aide d'un jeune Guadeloupéen qui était stagiaire à l'époque et qui est aussi maintenant cofondateur de Ecom Spaces. Waouh, c'est fantastique. Alors, on va juste faire, comme on dit, un petit peu la genèse de ton histoire. Je l'ai dit, une paire de chaussures. Alors, dis-nous en quelques mots, comment ça a démarré pour toi? Alors, l'idée Relay Shop USA a vraiment commencé, c'était vers 2012, 2013, je me rappelle même pas vraiment exactement. Mais j'avais commandé une paire de chaussures en ligne. Et j'étais vraiment agacée parce que la paire de chaussures était soit trop petite ou trop grande. Je me souviens plus trop. Et je voulais pas aller à la poste, retourner, échanger, etc. Et j'ai mis un post sur Facebook pour demander à mes amis à Atlanta si elles voulaient acheter la paire de chaussures au lieu de la retourner. Et j'ai eu un retour de au moins 200 messages de filles en France, en Guadeloupe, en Martinique. Quelqu'un a partagé le post, en fait. Et comme j'ai beaucoup de gens qui sont en Guadeloupe, en Martinique, ils ont partagé. Et puis, j'ai reçu plein de messages de filles qui voulaient l'acheter. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, peut-être que je devrais vendre des paires de chaussures. Donc, j'ai ouvert une page Facebook tout de suite. J'ai commencé à vendre des chaussures en ligne. OK. Et ça a commencé comme ça. Et de chaussures, on a un entrepôt de combien de mètres carrés? Je sais pas en mètres carrés, je sais en square feet, c'est 20 000 square feet, je sais pas c'est combien de mètres carrés. Ok, magnifique. Donc, si je comprends bien, donc c'était parti d'une paire de chaussures à rediriger vers des Guadeloupéens, des Antillais. Depuis ma chambre, voilà. Depuis ta petite chambre, là, tu aurais expédié les colis qui ne livraient pas dans nos destinations. Et aujourd'hui, tu livres les colis pour des entrepreneurs. Voilà. Donc là, c'est vraiment le focus. Au début, c'était très particulier et graduellement, on essaie de vraiment être focus pour aider les entrepreneurs parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, je sais qu'est-ce qui manque. Et c'est vraiment notre mission, c'est d'aider les entrepreneurs qui vendent en ligne. D'accord. Ouais. Alors, un entrepreneur aujourd'hui qui arrive à Atlanta, qu'est-ce qu'il peut trouver à Ecom Spaces? Alors, la première chose, la chose la plus compliquée, c'est faire les envois, donc la partie logistique.
c'est avoir un espace pour pouvoir stocker la marchandise, l'organiser, et ensuite faire les envois vers les clients. Mais aussi, on propose des espaces coworking, donc les gens peuvent venir travailler, rencontrer leurs clients, avoir des meetings. On a un podcast room, on a des espaces pour créer du content. Donc les gens peuvent créer du contenu pour leurs social media. On a aussi l'aspect photo de produits, j'essaie de dire en français. Ouais, petit espace shooting. Voilà, donc les gens, c'est très axé produits. Donc les gens emmènent leurs produits, ils peuvent prendre des photos professionnelles, on peut faire les photos pour eux. On a des spécialistes sur place qui font les vidéos, les photos, etc. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu comptes combien de clients à peu près? Pour Relais Shop USA, on a une liste je pense qu'on a à peu près 250 000 membres. Et pour Ecom Spaces, on a à peu près une soixantaine de membres. De clients. Ouais. Eh bien, écoute, figure-toi qu'on s'est rendu voir un de tes membres d'Ecom Spaces. Et pour le coup, c'est pas des moindres puisqu'il est très, très charismatique. Et c'est justement notre portrait du mois qu'on va voir tout de suite. On s'est rendu donc pour voir la marque Embarco, donc une marque de Mike. Vous allez découvrir, hein. Il est pas guadeloupéen, mais il a un attachement à la Guadeloupe très, très, très fort et sentimental. On regarde le portrait du mois. Nous y sommes pour ce portrait du mois. Je suis au New Black Wall Street. Et oui, ici, on trouve des commerçants 100% black. Et figurez-vous que j'ai trouvé quelqu'un qui habite Pointe-à-Pitre, qui a son commerce ici. C'est Mike Wogo, qui m'accueille juste là, charismatique comme il est. Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va bien, merci. Eh bien, un plaisir d'être ici pour découvrir ton univers. Oui. Alors, tu travailles énormément avec Maïré. Oui, Ouais, bien Ecom sûr. Spaces. Comme on le sait, Maïré est là pour propulser les entrepreneurs, n'est-ce Oui, pas? exactement. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu proposes comme, Ok. comme produit, comme article. Well, new marque s'appelle Embargo. Oui, il nous fait les accoutrements pour de l'aventure. Ok. Oui, les grandes aventures. Oui. Alors, ça veut dire, j'imagine, quand je vois ce que tu portes, donc c'est la ceinture, Oui, c'est la sacoche. I will show you. OK, D'accord? let's go. Pas de problème. On y va. Let's go, let's go. Nous commençons avec mon sac préféré. Oh, magnifique. The name is the Legionnaire. Oh, légionnaire. Oui, Ok. oui, oui. So, you're gonna be my muse. So when we're making some stuff, we're trying to do, there's three things. It's a three-way marriage. So first, the quality. You see, we're using materials that are gonna last for a long time. We're making modern day heirlooms. See, like, you know, heirlooms, something you pass down from grandparent to parent to kids. We're making modern day heirlooms. And then second, the craftsmanship, you know, and the style and the aesthetic. We want it to look like, our goal is, does it make someone do a double take? When you walk it, do people do this? Who is it? Yeah. So that's one of our style directors. Double take. And then third, does it hold your most important things in a secure manner? Yeah. And so, like I said, 5th grade, losing my passport. In university, having my passport messed up because it got sweated on. And then when I was in China, I was with my uncle, and he said, hey, let this guy borrow it. I let somebody borrow it. I go out on the town. I have my BlackBerry. And because I didn't have this, lost my BlackBerry. So I was 3 times, I said, okay, enough is enough. I had to wear this every single day in different ways. So I designed it so I can wear it with different ways, different outfits. So the brand is about having fun around your accessories and making things that they serve a purpose, but they also have a design element, you know? Yeah. Alors, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, Mike, comment tu as connu la Guadeloupe? Dis-nous un petit peu. J'aime Guadeloupe beaucoup. Ma femme et les enfants, nous vivons à Guadeloupe. OK. Nous vivons à Guadeloupe maintenant. Maintenant. Oui, mais le magasin et mon fulfillment est C'est ici, à Atlanta. Oui, à Atlanta. Oui, mais D'accord. je vis à Pointe-à-Pitre, Ouais. oui, pour le Bambridge. Et chaque jeudi, je suis in Angel Beach. OK. Oui. Angel Beach au Gosier. Oui, Angel Beach. Et de temps en temps, à Boca, dans le zouk. OK. Parfait, parfait. Mike, où on peut trouver tes produits? Well, you can come ici à le market, the New Black Wall Street.
here in Atlanta, Georgia, or pour le site web embargo.com. Yeah. OK, parfait. C'est noté. Merci, Mike. Enchanté. Ciao, ciao. Merci beaucoup. De retour sur le plateau. Alors là, on a vraiment quelqu'un de fantastique. Extraordinaire. On a eu c'est un vrai. accueil très chaleureux, mais tu as beaucoup de clients un peu. C'est vrai qu'à Atlanta, vous rencontrez des gens, mais on rencontre toutes sortes de personnes en fait. Et d'ailleurs, un de tes personnes qui bosse avec toi me l'a dit, c'est très éclectique en Oui. fait. Tu sais pas qui tu peux rencontrer. Et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. En plus, il m'a dit café. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé ça génial. Et donc lui, ça fait combien de temps que tu travailles avec Mike? Alors, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est sa femme qui avait vu une vidéo de moi à l'époque, en 2018. Et ils habitaient à Los Angeles à l'époque. Et elle voulait absolument, donc ils savaient qu'ils déménageaient en Guadeloupe, mais ils avaient le business ici et ils avaient besoin d'un espace comme nous. Donc c'était parfait, le match parfait entre sa compagnie et ma compagnie. Non, mais c'est génial. J'aimerais que tu me dises un petit peu, en tant qu'entrepreneur depuis des années aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on voit toutes ces choses, ça donne envie, mais pour les avoir, il y a des sacrifices. Il y a des fois des challenges. Alors, quel a été ton plus gros challenge, Mary? Le plus gros challenge, c'était surtout au début quand je travaillais toute seule. Mais là, depuis qu'on a une équipe, je pense que mon plus gros challenge, c'est de manage les employés. Alors, je dis manage, je sais pas si Oui, je comprends très bien. comprends. Donc, Exactement. Donc, de s'assurer que tout le monde est OK, que tout le monde est formé correctement, que tout le monde est content. Et on pense beaucoup aux techniques, que les gens puissent savoir comment travailler. Donc, il y a des systèmes pour ça. Mais il y a le côté humain qui est super important. Et si tu as 2 employés qui ne s'entendent pas, par exemple, ça peut briser tout l'esprit d'équipe. Oui, Donc, actuellement, c'est notre plus gros challenge. C'est D'accord. vraiment de le garder. Comme tu as dit, hein, tu es venu, tu as senti la belle énergie, mais ça demande tellement de travail d'avoir ça. Oui. Et c'est aussi apprendre à se pas se débarrasser, mais savoir quand laisser quelqu'un partir. Si quelqu'un n'est pas aligné à la mission ou à la vision de la compagnie, il faut savoir laisser vite ces gens-là partir. Absolument. Et c'est très difficile pour moi parce que j'aime pas faire les gens. Ben oui, c'est pas évident de se séparer des gens. Évident. Mais finalement, le mastermind est important pour toi. Il faut que vraiment qu'il y ait une symbiose, en fait, c'est important entre vous. Pour la qualité, pour la compagnie, si on veut garder cette qualité de travail qu'on a, on est obligé. Où est-ce que tu puisses cette force, en fait? Est-ce que tu as un mantra? Qu'est-ce que, le matin, c'est quoi ta routine quand tu te réveilles? Parce que je l'ai vue à l'œuvre. Elle ne dort pas. Elle m'a récupéré les à 22h avec son t-shirt Ecom Spaces. Donc, où est-ce que tu puisses cette force, Mary? Alors, les clients, les employés, mais vraiment les gens autour de moi. Et, je veux pas pleurer. Ah non, mais on a tout prévu. On a tout prévu. Mais c'est vraiment les gens autour de moi qui me donnent la force de continuer. Parce que tous les matins, je me lève et je me dis, ouf, this is it. I'm done with this business. C'est fini. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de problèmes. Et puis, je reçois un message. J'ai une cliente qui m'envoie un message qui me dit, Maïré, je suis tellement, tu peux pas savoir à quel point ça me soulage. Donc, Donc, en fait, finalement, c'est ceux qui t'entourent et c'est les clients, en fait, qui te donnent cette force de continuer. Non, mais ça, c'est super important. Et parlons un petit peu de la famille aujourd'hui, parce que t'as quitté Marie-Galante. Alors, je rappelle que la Guadeloupe, c'est juste l'aéroport, qu'elle connaît. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment partie de la Marie-Galante, partie au Canada et aujourd'hui Atlanta. Je pense que ta famille s'imaginait pas que tu serais arrivée jusque-là. Oh. Si? Est-ce qu'ils ont toujours connu une Maïré aussi ambitieuse ou pas? J'ai toujours été ambitieuse, pas au niveau de créer une entreprise. J'ai jamais pensé que j'aurais été entrepreneur. D'ailleurs, je voulais pas être entrepreneur parce que j'ai vu mes parents être entrepreneurs et c'est c'est intense. Donc, je savais déjà que ça aurait été intense, mais
J'ai toujours voulu quitter Marie-Galante, j'ai jamais voulu rester en Guadeloupe, j'ai toujours voulu aller voir ailleurs. Donc moi, c'est mon truc. Même maintenant, je suis à Atlanta, mais je rêve d'aller vivre. Tu veux déjà bouger. Voilà, Ouais. je veux aller en Afrique, j'étais au Canada, je veux découvrir autre chose. Je me dis qu'on a une vie et il y a tellement de trucs à voir. C'est ça. J'aime pas aller juste en vacances, j'aime expérimenter. Explorer. Voilà, explorer. D'accord. Donc, Maëré, dans le futur, ce sera en Afrique, c'est ça? Ce sera en Éthiopie. En Éthiopie. Eh ben, c'est parfait, ça me permet de rebondir sur le sujet d'actualité, mais ce sera juste après cette petite virgule. Sujet d'actualité. À tout de suite. Comme tu dois le savoir, dans cette émission, vraiment, on essaie d'avoir les avis des personnes qu'on reçoit sur ce qui se passe, l'actualité, enfin tout ce qui se fait sur le web, etc. Et là, pour le coup, on va parler du BRICS. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Alors, le BRICS, en fait, c'est les initiales donc du Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et en fait, ces pays-là, si tu veux, ils créent un bloc, en fait. Ils se sont réunis pour s'affranchir, en fait, de l'hégémonie du dollar. Donc du coup, et du dollar, et puis également des nations occidentales, et pour créer, si tu veux, vraiment leur propre monnaie de réserve, en fait. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, aux États-Unis, forcément, je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus, sur le fait que voilà, qu'il y ait ces puissances émergentes, voilà, qui émergent aujourd'hui. C'est vrai que les États-Unis aujourd'hui, on a bien vu, nous surtout, on a fait un petit peu de shopping, et le dollar aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Non. Ça a vraiment changé. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça pourrait changer tes perspectives professionnelles, le fait qu'il y ait ces pays émergents qui vont créer une puissance, leur propre monnaie? Quelles seraient tes perspectives par rapport à ça? Alors, ça, on s'attendait déjà, hein. Moi, personnellement, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui se passe. Et en 2019, j'ai été en Éthiopie et je suis revenue, d'ailleurs, je suis retournée en Guadeloupe depuis l'Éthiopie. Je suis arrivée en Guadeloupe, mais j'étais en larmes parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis arrivée aux États-Unis et j'étais fâchée, je voulais plus être ici. On a tendance à penser aux pays émergents. On a les images d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Mais en 20 ans, 30 ans, ces pays-là se sont développés d'une façon rapide. Et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais d'aller en vacances et de voir, là, je me suis dit, waouh. Donc, oui, ça fait totalement du sens que des pays se mettent ensemble et essaient de sortir du grip du dollar parce que quand on voit à quel point le dollar augmente, c'est pratiquement le même taux que l'euro. Moi, en tant qu'entrepreneur, décidément, le futur pour moi n'est pas aux États-Unis, il est totalement en Afrique. D'accord. Ouais. Parfait. Merci pour ton retour là-dessus. On va parler de buzz. Ce sera justement tout de suite, c'est le moment de la minute buzz. Est-ce que alors c'est vrai qu'on est à fond sur social media, etc. Mais est-ce que tu suis les buzz, t'es sur TikTok, tu fais ces choses-là ou pas? Je suis pas sur TikTok. Ouais. Je suis sur Instagram et Facebook. Twitter? Un petit peu Twitter, mais beaucoup plus Instagram. D'accord. Maintenant. Toi, personnellement, mais Ecom Spaces, c'est partout. Ecom Spaces, c'est partout, sauf Twitter. Je pense pas qu'on ait, Twitter, faudrait qu'on ait un. Ouais. D'accord, super. Et niveau musique, qu'est-ce que t'écoutes? Alors, je rigole parce que je suis très afrobeat, of course, et j'écoute aussi la musique de chez nous, Kalash, Admiralty. Ouais. Ok. Est-ce que t'as entendu parler ou même écouté le nouvel album de Beyoncé? Oui, j'ai écouté. T'en as pensé quoi? J'aime beaucoup. Alors moi, j'aime énormément Beyoncé. J'aime tout ce qu'elle fait, le Black is King qu'elle a fait, j'ai adoré. Vraiment, c'était moi. J'ai vu le film qu'elle a fait, c'était amazing. Ok. Oui, mais j'ai beaucoup aimé son dernier album. D'accord. Ouais. Alors, tu as dû entendre aussi qu'il a été il y a pas mal de polémiques aussi vis-à-vis de ça. Le fait, voilà, qu'elle soit à fond sur l'héritage, justement, de la musique, la modernité aussi afro-américaine et la modernité. Mais il y a aussi, de l'autre côté aussi, de cet aspect de son album, il y a eu une avalanche de démissions. Je sais pas si tu étais au courant. Et alors c'est vrai que depuis 2 ans on a remarqué, mais avec cet album il y a des gens qui le matin étaient au travail, ont écouté l'album et le lendemain n'étaient plus là. Alors
comment toi tu as vécu en fait cette période de crise, parce qu'il y a eu pratiquement des millions et des millions de démissions. Les gens se sont dit non, là maintenant j'arrête tout et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben en fait, je pense même pas que c'est elle qui ait déclenché ça. Hein. Elle a peut-être aidé des gens qui étaient sur le point de le faire. Mais ça a commencé depuis la pandémie. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler de chez eux, ou bien qu'ils pouvaient trouver du travail plus facilement, qu'ils pouvaient trouver quelque chose qui leur ressemblait plus, qui allait plus vers leurs valeurs. Et je pense que c'est bien. En tant qu'entreprise, c'est vrai qu'on a ressenti le manque de main-d'œuvre. C'était très difficile d'embaucher jusqu'à maintenant. Hein. C'est difficile d'embaucher, mais en même temps, ça m'a permis de pouvoir trouver des gens qualifiés et qui travaillaient pour d'autres boîtes, mais qui cherchaient quelque chose qui était plus aligné à ce que nous on fait. Donc c'était un avantage. Moi, je prends toujours ce que les gens trouvent qui sont des problèmes. Pour moi, je les reverse, avantage. Solution. Tu as tout à fait raison. Et est-ce que parmi tes nouveaux clients, il y avait des personnes comme ça qui ont quitté leur boulot et qui ont décidé de créer leur business? Alors, ben c'est arrivé avant l'album de Beyoncé. Hein. En tout cas, les 2 dernières années? Oui, il y en a pas mal. Ouais. Surtout pendant la pandémie, il y a eu pas mal de gens qui se sont rendus compte, ça sert à quoi de travailler si je fais plus d'argent en vendant en ligne. Hein. Donc, mais c'est pas facile de vendre en ligne. C'est pas si simple que ça. Mais au moins c'est quelque chose tu as la passion pour, donc. D'accord, super. Merci beaucoup, Maïré. C'était donc cette première partie d'émission. On va avoir une invitée qui va nous rejoindre, n'est-ce pas? Et pas des moindres. Ce sera en deuxième partie. On revient tout de suite. De retour en deuxième partie, donc avec Maïré. Nous sommes à Atlanta avec Ecom Spaces. Et donc là, on découvre l'univers de Maïré. Nous avons l'honneur d'avoir Nicole King, qui est donc l'une des clientes de Maïré. Donc elle parle 100% anglais, mais vous inquiétez pas pour ça, on a tout prévu. Alors, comment vas-tu, Nicole? How are you doing? I'm doing well. Ok, donc c'est un plaisir en fait que tu sois avec nous donc pour cette émission. Et j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu viens et depuis combien de temps tu es dans l'entrepreneuriat. Okay, well, I have an interesting story. I started my entrepreneur journey as a celebrity gossip blogger. So I just was very well known for dishing the latest celebrity scoop and news. And I did that for 7 years. And then from there, I retired from that and moved into a media company that was inspiring for women of color. And so in my third journey as an entrepreneur, I have a period relief brand that provides all natural solutions for women with period pain, cramping, bloating, mood swings, and everything that comes with periods. Est-ce que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat? Je veux dire, est-ce que ça a toujours été facile pour toi? So at first, I just wanted to be in the entertainment industry. I wasn't even thinking about entrepreneurship. The word entrepreneur wasn't even a thing when I started my entrepreneur journey. And I just wanted to be somebody's assistant. So I applied to be Tyra Banks' assistant, famous celebrities' assistants like Diddy's and all these different people. But nobody would hire me because I don't know how to big myself up and say how amazing I am. And so I kind of just launched my own thing in that moment of, I'm not gonna get another no. I'm not sending out another resume. So if I took on the attitude, if someone wants to hire me, they would have to find me. And so I got online and created my own opportunities. Comment est né Happy Flow en fait? D'où est née cette idée? I actually came up with my Happy Flow because just seeing a lot of women around me struggle with period pain. And I felt like there were so many women suffering in silence. They were embarrassed about the heavy bleeding, the amount of pain they were going through each month. And also they were planning their lives around their periods. And I just thought to myself, how much better quality of lives they would have if they had this all-natural solution, because a lot of remedies for period pain are like birth control, but it comes with a long list of side effects. Painkillers, but again, a long list of health side effects if you're on them too long. So with my studies in holistic health and just seeing friends who were struggling with it, and one doctor's visit away from getting hysterectomies, I was like, this is an urgent need. And
the stat that really bothered me was like 80% of women will, especially Black women, will be diagnosed with fibroids by the age of 50. And I just thought that was such a huge, and I want to make sure I said 80% of Black women will be diagnosed with fibroids before the age of 50, because it's just such, and over 60% before the age of 35. So that those numbers just didn't make sense to me. And the first sign that you're at risk for fibroids is a painful period. So I felt as though if we tackle the root, which is hormonal imbalances and things like that, then we could reduce that risk of women who are going to get fibroids later in life. Où vois-tu My Happy Flow d'ici 5 ans? Quelle est cette vision que tu as? Dans 5 ans, tu la vois où? In 5 years, I see My Happy Flow being a household name. I see such a broad suite of products that address not only hormone health, but other reproductive conditions, but all natural products. Very important. I see us worldwide, global. Guadeloupe. Yes, I say global, like not just in Atlanta, not just in the US. And we do ship worldwide thanks to Ecom Spaces. Like, can I talk about Ecom Spaces for a minute? Yeah, you can. Can I talk about how they changed my life? Yeah. Because it's hard for you to grow as a small business owner especially in product, if you have to worry about shipping, packing, and storing your product. And so I knew, I live in a 1-bedroom apartment, y'all. I knew I was not gonna have product taking up my space. And so just having someone like Marie's company come in and take over my shipping is so efficiently. Like my customers used to reach out to us because they would get packages. It would take 10, 20 days for them to get packages. And now they reach out to me to tell me how fast our shipping is. That's how like amazing Ecom Spaces is. We're as fast as Amazon out here, you know? And so now that I have the comfort of knowing that when someone orders, they're gonna get their package on time, now I can focus on launching subscriptions. I can focus on expanding the product lines and growing the business, because that's such a huge area that I don't have to worry about. Et c'est vrai que Maëri, tu fais vraiment un gros travail avec ces entrepreneurs, parce que comme elle le dit si bien, ça leur permet de se focaliser sur l'essentiel. Et quand tu as une cliente effectivement comme Nicole qui vient et comme Spaces, qui te dit voilà, mon projet c'est cela, comment tu arrives à tenir les délais avec autant de clients? Je sais pas comment vous faites, mais Mais tu m'as vu à l'action, hein. Ouais. Enfin, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas les jours, c'est la satisfaction, en fait, qui est plus importante pour toi. Et c'est surtout d'être passée par là. Donc, quand j'étais toute seule à travailler chez moi, dans mon garage, dans ma chambre, c'était les moments les plus horribles du business. Et je sais c'est quoi la sensation de customer service client. Quand les paquets n'arrivent pas, sont en retard, c'est horrible. Ouais. Et les entrepreneurs, ils ont de super produits. Le produit de Nicole, mais ça a changé ma vie. Et je veux pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et c'est vraiment notre focus, c'est d'avoir des entrepreneurs qui ont des produits ils ont une vision, une mission, des valeurs qu'on partage également. Donc moi, c'est ça mon truc. J'aime vraiment pouvoir partager et aider ces entrepreneurs à perfectionner leurs produits. Si on prend le reste du travail, on fait des photos, on fait des envois, on fait tout ce qui est à côté, ben eux, ils peuvent juste focuser sur OK, je fais le produit parfait pour mon client. Impeccable. Merci beaucoup, Maëri. Tu restes avec nous, hein. Stay with us, Nicole. On va continuer avec la chronique littéraire. Comme je te l'ai dit, ça va de surprise en surprise. Donc, on va parler d'un bouquin, aussi qui t'a transformé, qui a changé ta vie. Et donc, c'est donc tout de suite. Voilà, donc la chronique littéraire avec toi, Maëri. Comme tu le sais, j'ai envie de savoir un peu plus sur toi. Et donc, je lui ai demandé de nous ramener un bouquin qui a une signification pour elle. Et lequel nous as-tu ramené, Maëri? Alors, j'ai ramené Someone Knows My Name de Lawrence Hill. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est l'histoire de Aminata qui a été capturée en Afrique et ramenée aux États-Unis à l'époque de la traite des Noirs, mais dans la dernière vague. Donc
commencé, l'esclavage a duré aux États-Unis. Ils ont arrêté la traite avant d'abolir l'esclavage. Et dans cette dernière vague, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont arrivés aux États-Unis et qui arrivent d'un environnement totalement différent, mais où ils voient d'autres Noirs, Africains comme eux, mais qui ne parlent pas la langue, qui parlent anglais, qui sont esclaves et qui ne savent pas qu'ils n'ont jamais été autre chose qu'esclaves. Donc tout de suite, c'était un clash culturel pour elle, non seulement d'être esclave maintenant parce qu'elle était libre, mais de voir que non, c'est pas normal, alors que pour eux, c'était normal. Donc moi, j'ai eu beaucoup de ressentis par rapport à ce livre parce que j'ai lu ce livre quand je suis arrivée aux États-Unis. Et j'ai ressenti la même chose. De voir comment les Afro-Américains sont traités ici, mais moi de savoir que c'est pas normal, par exemple. C'est quelque chose qui est très touchant. Donc de voir un peu l'histoire de ce personnage dans le livre, c'était très intense. Et ça m'a appris beaucoup parce qu'à la fin du livre, elle a créé un mouvement pour libérer certains esclaves et elle a même monté des business, elle a fait plein de trucs. Elle s'est retrouvée au Canada, elle a monté des mouvements sociaux, etc. Donc ça m'a vraiment inspirée. D'accord. Donc ça t'a inspiré à faire quoi? Quel changement que ça a opéré chez toi? Ben ça m'a montré, c'était bien avant de faire Relais Shop que j'ai lu ce livre et je pense que ça m'a inspirée dans mon cheminement parce que de voir qu'elle était en bas de l'échelle. Quand t'es immigrant, t'es en bas de l'échelle. T'es même pas au niveau africain-américain. T'es un immigrant aux États-Unis, en plus noir. Tu n'as pas toutes les ressources qu'un Afro-américain qui est déjà ici a. Mais de voir que c'était pas une barrière pour elle de faire autre chose de meilleur et ouais. D'accord. Donc c'est un livre que tu nous recommandes? Oui, c'est un livre que je recommande. C'est très rempli d'émotions. Ouais, on le voit. Mais c'est un bon livre. Alors, donc, Aminata, le titre français, pour ceux qui nous regardent. Et sinon, c'est Someone Knows My Name. Et l'autre nom anglophone, c'est The Book of Negroes. The Book of Negroes. Parfait. Donc, c'était la chronique littéraire. Merci beaucoup, Maïré. Alors, je vous l'ai dit, j'ai un petit jeu surprise pour vous. Et ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître encore plus. Donc, c'est le jeu Fun Facts. Donc, vous avez chacune donné, voilà, des petites, on va dire, expériences insolites sur votre parcours, sur qui vous êtes. Et vous allez devoir deviner ce qui est vrai parmi tout cela. On va commencer par Maïré. On va essayer de découvrir concernant, du coup, Nicole. Donc, Nicole est donc une professionnelle en bodybuilding. Voilà, une professionnelle en pom-pom girl. What is true? Bodybuilder or cheerleader? I could see her as a cheerleader too, but I know it's bodybuilding. Maybe she got a body. Yes, bodybuilding. Yeah. Bodybuilding? Yes. True or false? True. Yeah. I feel like that was one she was gone now. I know. Un point pour toi. Maintenant, ça va être au tour de Nicole de deviner pour toi. Donc, l'aventure entrepreneuriale de Maïré a commencé à partir d'une chaussure ou alors elle a commencé l'entrepreneuriat suite à une déception amoureuse. After a breakup? No. The breakup? That sounds realistic. That's a great story. I know, that was crazy. So I actually bought a pair of shoes online, and I received the shoes, and I didn't like them. So I put a post on Facebook to ask my friends in Atlanta if they wanted to buy it from me, because I was too lazy to go to the post office to return it. And here I am shipping packages because I did this. Oh, wow. On revient autour de Nicole. Alors, parmi les propositions qu'elle a faites, donc, à ton avis, elle a 33 ans ou 41 ans? Ah, là, I'm cheating because I know. Too much about me. C'est vrai, tu connais beaucoup de choses. Mais tant mieux. On est là pour vérifier justement tout ça. OK, perfect. On revient, Maïré. Donc, elle a un de ses clients qui commercialise un sextoy qu'on commande à distance. Ou alors, elle a une de ses clientes qui vend de l'oxygène en peau. The sex toys. Yes. Because she would have came up with that if she had no customer that was in here selling sex toys that you could control remotely.
Right. Ok, parfait. Jusque-là, on vous en sortez plutôt bien. Let me go back there and check them out once we finish this. On revient du coup avec Nicole. Alors, selon toi, elle aurait joué donc lorsqu'elle était au lycée au basket ou plutôt à un jeu d'ailleurs qu'on connaît pas ni aux Antilles ni en France qui est le lacrosse. On en parlera tout à l'heure. Donc, selon toi, elle a joué plutôt au basket ou au lacrosse? Lacrosse. You cheated. We talked about this before. Does everything about you? Bon, ok, effectivement, donc le lacrosse. So, what is lacrosse? Lacrosse is like a sport. You have it's a stick with a little net at the top, and you're trying to keep the ball in until you throw it into a goal post or something like that. But the other girls, like, they're coming, it's kind of aggressive because they're coming and they're trying to hit your stick with their stick. So you know, you're running real fast doing this to keep the ball in the net, but they're coming. Je crois l'avoir déjà vu dans un film, ce jeu. Si, je crois l'avoir déjà vu. I don't know Ok. too many people that play lacrosse. Parfait. Yeah, I don't, Definitely don't know too many black girls that play lacrosse. You're the first person I know who play lacrosse. Maïri aurait eu un accident de voiture arrivé à Atlanta, sur la 8 voies, ou alors est-ce qu'elle aurait eu un contrôle routier qui s'est mal passé lorsqu'elle est arrivée? Which one? Maybe an accident. En fait, je roulais sur l'autoroute et avant, on appelle le centre-ville, le connecteur du centre-ville. Et il y a 8 voies. Et donc, j'étais au milieu, la voie 4. Il y avait un gros camion à côté et puis donc on a dû freiner rapidement. Et quelqu'un m'est rentré par derrière. Donc, j'ai perdu le contrôle et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à côté finalement. C'était pas grave, j'ai rien eu, mais j'ai eu extrêmement peur. J'imagine. Non, en plus, tu venais d'arriver à Atlanta? Moi, je venais d'arriver. D'accord. C'est pas évident de conduire ici, effectivement. Ouais, non, c'est pas évident. Ouais, c'est assez troublant. Ok, on va faire la dernière. Alors, selon toi, la famille de Nicole est d'origine donc d'Érythrée ou plutôt américaine? You did like Eritrean. Is it Eritrean? Yeah. Yeah. Tu dis Érythrée? Eritrea. Ok. Is true or false? It's false. Oh no, I'm looking for this Ethiopian Eritrean connection. I put it down there because when I used to live in the DC area, like almost 20 years ago, every time I was at the bus station, people would be like, "Are you Ethiopian or So that's the thing, they always ask me. Yeah. So I was like, and you do look C'est vrai, Yeah. c'est vrai. Okay. Eh ben non. Donc, tu perds un point ici. Ok, the last one. Donc, selon toi, Nicole, est-ce qu'il est vrai que Maïré a été sous-chef dans un restaurant italien au Canada et qu'elle aurait cuisiné pour un ministre français? Ou alors, est-ce qu'elle aurait rencontré Michelle Obama? The first one. The first one. It's true? Yeah. C'est vrai. It's detailed. C'est vrai, c'est trop détaillé. Give it away. I would think that Michelle Obama would make more sense. I mean, It was a little detailed. I was chief assistant at an Italian restaurant at Canada. I Non, c'est cooked a vrai, meal for a Trop de détails, trop de détails. She's smart. very smart. Eh ben super, ben voilà, vous avez appris un petit peu plus sur vous deux, les filles. Ben, on est déjà presque à la fin de l'émission. Et oui, en tout cas déjà, franchement, je suis reconnaissante que vous soyez là. Et ben là, cette fois-ci, on va faire un focus sur My Happy Flow. Hein? C'est la chronique bien-être. C'est tout de suite. Voilà, donc là, on va se focaliser sur My Happy Flow pour savoir un petit peu. Donc, j'aimerais que tu me dises, Nicole, quelle est la composition et pour qui en fait c'est destiné My Happy Flow? Yes. So My Happy Flow is a plant-based period relief supplement. It's for it's for anyone who has a period. To be honest, especially a period which is prolonged, which means it's more than 7 days, or heavy, like you're going through tampons by the hour. Women who experience mood swings or really intense cramping, that will help them a lot. Ok, super. Et donc, c'est un produit à utiliser uniquement lorsqu'on a ses menstruations? So this is designed as a multivitamin. So what happens when you have painful periods? Normally it's a sign of hormonal imbalance. Also inflammation from the food that you're eating that may not be agreeing with
your body, and also micronutrient deficiency. A lot of times we're not getting the vitamins that we should be from our everyday meals. And so that actually addresses all three. And so we have 7 essential vitamins in there. We have vitamin D3, vitamin C, zinc, iron, magnesium, B6, B12, as well as flaxseed for fiber. So it's really a holistic way to feel better every day. And it's not just getting rid of the period pain or addressing, it's getting to the root cause. So it's all about overall health, especially for women of color who are having these period complications. Alors notamment, est-ce que les femmes qui souffrent d'endométriose pourraient utiliser ce produit My Happy Flow? Well, conditions like endometriosis, fibroids, even breast cancer, those are what's called estrogen-induced conditions. The higher your estrogen levels, the more at risk you are for those conditions. That product has 2 plant-based compounds in it that actually balance your estrogen levels. So it lowers the estrogen, which is a hormone in your body, which reduces your risk of endometriosis, or at least the symptoms. Because what happens with endometriosis, like your uterine lining becomes very thick. And so that's what causes like the heavy bleeding and the clotting and that type of thing. So yes, our customers who have had endometriosis have seen tremendous results with My Happy Flow. And I mean within the first 30 days, just taking it 2 every day consistently. Take 2 every day like it's a multivitamin. Ok, donc c'est la régularité qui fait l'efficacité effectivement de ce produit. Et je pense que tu peux nous en parler, Maëré, puisque tu es également une consommatrice donc, de My Happy Flow. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ton témoignage par rapport à ce produit? Je peux vous assurer que j'y croyais pas. Donc quand Nicole est venue visiter Ecom Spaces, je ne la connaissais pas. Elle m'a dit qu'elle avait ce produit. J'avais essayé plein de produits avant qui ne fonctionnaient pas. Mais elle était tellement gentille. Donc j'ai dit, je vais essayer le produit juste pour voir. Et j'ai essayé et tout de suite, j'ai vu la différence. Le premier mois, d'habitude, je devais gérer mon calendrier pour m'assurer que la semaine 2, que j'avais pas de meeting. Pour partir en vacances, m'assurer que la date de l'avion, ou bien quand je viens. Ah oui, à ce point. Ah oui, à ce point. C'était vraiment, je m'étais pas rendu compte à quel point tout dans ma vie était calculé par rapport à mon cycle. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont le même problème et doivent annuler des meetings, plein de choses comme ça, on ne se rend pas compte. Et même les employés prennent des days off, par exemple. Et du coup, ça a changé la vie, même des employés. Tout le monde ici, les filles, on utilise et on ne se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte. Donc, il n'y a plus de problème de PMS, des mood swings avant. C'est vraiment... Et ce que j'aime avec, c'est que ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas quelque chose qui est magique, qu'on te dit, tu prends, tu n'auras pas mal. C'est vraiment... c'est un complément. C'est un complément... alimentaire. Voilà, ce complément, c'est des vitamines. Ce sont les vitamines qu'on devrait avoir. Et au quotidien. Qu'on n'a pas dans notre alimentation. D'accord, super, super. Et donc ces produits, alors quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, grâce à toi, on peut les recevoir parce que c'est un produit 100% d'ici, d'Atlanta. Donc grâce à Nicole et puis grâce à toi, on forme une bonne équipe parce que du coup, on peut résoudre ces douleurs qu'on ressent grâce à l'expédition que tu nous offres. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite chronique. On est là à la fin. Ce sera la dernière rubrique, c'est la rubrique « Le saviez-vous ». On est ici à Atlanta, donc il y a un musée Coca-Cola. Mais moi, je vais vous apprendre quelque chose, en tout cas, je l'espère. Est-ce que vous savez que le Coca est inspiré d'une boisson française? Oui. Eh oui. Vous aimez le Coca? You like Coke? You like Coke? No. Sometimes. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc pour la petite histoire en fait, c'était donc l'ancêtre du Coca, si vous voulez, a été créé par un pharmacien, donc qui vivait ici à Atlanta. Donc c'était du coup à base de feuilles de coca et de noix de cola, d'où le nom Coca-Cola. Et du coup la recette était inspirée en fait du vin Mariani. En fait, de France, en fait. Donc, c'était un mélange, en fait, du vin de Bordeaux avec ces fameuses feuilles de coca. Après, c'est vrai qu'à la base, donc, au départ, c'était une boisson qui était alcoolisée.
Et c'était même utilisé comme un médicament pendant un certain temps. Et ensuite, avec la prohibition de l'alcool, donc ils ont fait ce fameux soda qu'on connaît sans alcool. Voilà. C'était la petite rubrique, le saviez-vous? On a appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose, ben voilà. En tout cas, j'ai été super ravie de vous avoir. Thank you, Nicole. It was a pleasure for me. Merci beaucoup à toi, Maïré. Vraiment, ça a été un plaisir de venir dans ton univers, de venir à Atlanta. C'est vraiment une ville magnifique. Et puis, j'espère qu'on se reverra très bientôt, peut-être en Éthiopie, quelque part comme ça. En Éthiopie. Yeah, avec plaisir. En tout cas, vous, je vous retrouve prochainement où? Vous allez le découvrir. C'est comme ça, donc le LMS, on disparaît, on ne sait pas où il va atterrir.